pire que ce qu'ils ont fait dans les années 90 pour se maintenir au pouvoir. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On va donner la parole à Djemal Ghessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, qui est avec nous depuis Paris. Djemal Ghessoum, bonsoir, marhaba bik. Allah yabarak fik. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à vos invités. Merci. Merci Djemal Ghessoum. Quelle lecture peut-on faire par rapport donc à ces incendies planifiés? Est-ce que c'est une diversion? Quelle lecture peut-on faire? Alors, si vous voulez, vous savez, à chaque fois qu'on veut lire dans la mare de café, c'est pas pour autant qu'on trouve la vérité. Si je me permets de reprendre, dans votre introduction, vous avez utilisé le mot incendie planifié. Monsieur Larbi Zouaimi qui indique déliquescence de l'État. Et le dernier invité, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, qui parle de j'espère que ce n'est pas le gouvernement, même si, etc. Il faut être un petit peu sérieux dans cette question. Ce serait d'après, parce que c'est vraiment la théorie c'est vraiment du complotisme, ça. Hein. Là, il s'agirait d'une réponse par rapport au référendum. C'est complètement stupide. Je pense que l'État algérien n'a absolument pas besoin de cela. L'État algérien a gagné, que ce soit le oui ou que ce soit le non. Je pourrais m'en expliquer. Donc ça n'a pas de sens. Le côté simultané des incendies, oui, et le côté aussi géographique, parce que la plupart des incendies sont à l'ouest, mais en même temps, moi je ne suis pas quelqu'un de naïf, et je ne suis pas un complotiste. Donc j'imagine d'où ça vient. Je ne suis pas né hier, hein, et je ne suis pas né lors de la dernière pluie. Donc j'imagine... D'où ça vient, Djemal Ghessoum? Moi je pense que ça vient de nos amis et frères qui se trouvent à l'ouest de l'Algérie. Pour faire très très simple. Donc, trouver un faux coupable qui serait l'État algérien n'a aucun intérêt à faire cela. Pas quand vous dites nos frères qui sont à l'ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que ce sont, d'après pas mal de mouvements qui se passent du côté marocain et donc du côté de la frontière maroco-algérienne, je ne serais pas étonné que ce soit le service marocain qui l'a organisé, puisqu'il tourne beaucoup autour de la frontière algérienne actuellement avec des véhicules assez spéciaux et des drones israéliens. Arrive cet incendie, je me dis que ce n'est pas pour rien. Donc arrêtons de chercher des coupables de l'intérieur. C'est-à-dire ils sont rentrés, ils sont arrivés à Tipaza, et ils ont mis le feu à Tipaza, à Chelef, à Bdjaïa même. Non, mais vous savez, quand les services marocains ont indiqué aux services français qui étaient incapables de savoir où était M. Abaoud, ici à Saint-Denis, qui avait perpétré les attentats, les services marocains savaient ce qui se passait sur le territoire français. Donc les services marocains peuvent très bien mettre en branle des choses en Algérie, et d'ailleurs tous les services secrets du monde le font, hein, c'est pas propre aux Marocains. Donc oui, moi je le pense. Voilà, je le pense. C'est Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous. Est-ce que c'est sérieux de dire que nos voisins marocains, alors que... est-ce que c'est sérieux de dire ça? C'est sérieux, pas sérieux, mais la supposition appuie quelque part ce qu'avait dit monsieur du Canada, Ismaïl Larbi Zouaimi, qui dit que ça lui a rappelé Cap Sigri au moment de la disparition de feu Houari Boumediene. Donc ça va un peu dans le même sens. Sauf que je ne pense pas que ce soit des drones qui font ça, mais des gens au service de certaines forces peuvent exercer. Bon, moi, je commence d'abord par disons, prendre nos responsabilités, appeler les gens à prendre nos responsabilités nous-mêmes, voire enquêter. Si c'est le cas, personnellement, ça ne m'étonnerait pas, du fait que c'est quand même, nous avons eu à subir et à lutter contre ce commerce de stupéfiants pour tétaniser ou pour... Mais si Mohamed, est-ce que ce n'est pas aussi faire le jeu du régime, lui qui toujours parle de cette main étrangère
Mais écoutez, c'est vrai que lorsque c'est systématisé, la main de l'étranger, c'est vrai que ça perd de la crédibilité. Mais ceci étant, il faut toujours être sur ses gardes. Il faut toujours prendre tous les cas, ou tous les cas de figure, tous les schémas qui peuvent se présenter à nous. L'expérience est là. L'expérience est là. Et elle doit quand même... Enfin, on ne va pas tomber dans une naïveté un peu, j'allais dire, diplomatique, c'est-à-dire se taire, mais penser autre chose. Non. Et il faut prendre tout ça, mais en attendant l'enquête, on verra. Parce que là, c'est à la responsabilité des pouvoirs de l'État. C'est à eux d'assurer la protection du pays à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit l'armée ou la police ou la gendarmerie ou autre. Tous les gens concernés par ça, qui ont en charge la sécurité du pays. Donc, pour l'instant, on peut faire des suppositions et en même temps préparer la riposte ou au moins une certaine prévention, une défense préventive.